même durant la nuit, l'ambiance est lourde et pesante à l'officine. L'administration ne plaisante pas, elle travaille 24 heures sur 24. On est là pour contrôler l'imaginaire. Une lourde tâche, mes amis. Vous êtes là, tranquillement, installés dans votre dortoir, en train de roupiller, quand très tôt le matin, enfin, ce qui vous semble être un matin, puisque vous n'avez pas trop la notion des heures, quand vous êtes à l'officine depuis très longtemps, car je vous rappelle que vous ne sortez pas régulièrement, en tout cas vous qui êtes de nouvelles recrues, vous avez même un peu oublié ce qui s'était passé avant d'être recruté par l'administration. Et donc un matin, vous êtes réveillé par un officier chargé de la surveillance des employés, et il vous convoque, il vous dit d'aller au bureau 143A, où vous attend votre nouveau chef, qui va vous confier votre première mission. Il vous indique le chemin par lequel vous devez vous rendre dans ce bureau, en vous conseillant de ne pas vous perdre. C'est un peu le bordel en ce moment, parce que pendant la nuit, il s'est passé des choses un peu... Voilà, il a fallu contrôler un petit peu une situation un peu délicate. Donc, vous allez passer par les secteurs qui sont éclairés, et comme vous indique, ne vous perdez pas, ne tentez pas d'aller dans des zones où vous n'aurez pas accès, n'essayez pas de forcer les passages. Votre bureau est simple, il est au 17e sous-sol, bureau 143A, et votre chef vous attend pour vous confier une mission. Messieurs, bienvenue, en route pour cette nouvelle aventure. J'imagine que comme vous êtes des petits nouveaux, des petits dociles, vous vous rendez... C'est mademoiselle. C'est mademoiselle. Ouais. Alors je vais vous demander de vous présenter un petit peu. Donc ça c'est Betsy. Betsy, oui, Betsy, d'apparence tout à fait normale, classique, rien de particulier, si ce n'est des doigts particulièrement agiles, mais j'en parle pas trop parce que le gros cochon d'à côté pourrait vouloir en profiter. Ah oui, t'es même pas mignonne. Non, je suis pas mignon. J'ai dit que merde. non, je suis normal, rien de particulier, si ce n'est voilà l'envie très forte de devenir intrigueuse. Voilà, je suis orpheline, j'ai bagnaudé autour de l'officine pendant très longtemps, on vient de m'y accepter, donc je rêve de faire mes preuves. Et toi? Alors moi, je suis un clone de Marv dans Sin City, de Miller. Ok. Tu ressembles à une espèce de gros costaud avec du poil sur la poitrine? Ouais, un gros costaud, un peu idiot, enfin très limité, on va dire. Un peu alcoolo. Ouais. Et par contre, très straightforward. Enfin, qui fonce dans le tas et qui lorsqu'il a une idée, n'en démord pas. C'est voilà. dommage pour Betsy ça. C'est exactement. T'es du genre à réfléchir après? Exactement. Non mais oui, très porté par son instinct, on va dire. Ok. Donc en gros, l'officine, vous la connaissez un tout petit peu, à peine. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous ne savez pas trop ce que vous faites là, comment vous vous êtes retrouvé là. Comme si on vous avait un peu effacé ce qui s'était passé avant. On vous a indiqué un bureau, vous traversez les multiples couloirs. J'imagine que vous suivez les instructions. Oui. Oui, voilà. Vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des secteurs qui sont un petit peu bouclés, comme si c'était passé quelque chose d'un peu survitaminé pendant votre nuit de sommeil. Mais rien n'est grave, tout est sous contrôle. De toute façon, vous avez entièrement confiance en l'administration qui sait gérer ce genre de cas. Et vous vous dirigez vers ce fameux 17e sous-sol ou 14e sous-sol, enfin bref. Non, 17e. Sur le 17e sous-sol, exactement. Vous arrivez dans un long couloir avec des portes, donc c'est assez... on va dire que c'est un sous-sol... plus vous descendez dans les étages, moins c'est classe et... Voilà, c'est une espèce d'odeur de moisi qui s'installe, enfin pas de moisi, mais de vieux, on va dire. D'accord. C'est-à-dire que vous avez encore du travail, les missions prestigieuses seraient peut-être données aux étages supérieurs. D'accord, vous êtes vraiment... Mais c'est normal, vous débutez en même temps. Hein, Il y a plus bas? Il y a peut-être plus bas. D'accord. C'est-à-dire que les gens qui échouent à ce niveau-là peut-être descendent, mais allez savoir. Donc de multiples portes et vous cherchez les bureaux qui s'enchaînent. 143. 77, 80, 143, 143 avec un petit panneau sur le dessus. Okay. Manifestement, ça va être le nom de votre supérieur. Il s'appelle Timon Samplard. Ok. Que faites-vous, messieurs? Toc. Tocon. Alors, une boîte de demoiselle vous dit entrez. Ok. Alors, Ouais. nous rentrons. Vous vous retrouvez dans une espèce de bureau administratif fait de briques et de broc. On sent bien que ce n'est pas du matériel de dernière génération. Ouais. Si tant est que vous sachiez ce qu'est du matériel de dernière génération. En tout cas, c'est pas... Il a pas fait carrière. C'est pas brillant, voilà, c'est il pas avance pas très vite dans brillant, sa voilà, carrière. c'est un peu ça. La dame qui est là, d'ailleurs, il y a un petit panneau avec son petit nom. Hein, Ouais, Penny. hein, non, elle s'appelle Lois Hooker. Lois Hooker. Ok. Lois Hooker. Hooker.
Elle non plus, elle n'est pas de nouvelle génération. Ah, elle a peut-être, ça dépend ce que tu appelles jeune génération, même si elle a 50 ans, elle est quand même belle femme. Enfin, elle a été belle femme. D'accord. Hein, tu te retiens un petit peu, mais elle a été jolie femme. Elle était habillée un peu à l'ancienne. Encore une fois, si tant est que vous sachiez ce que c'est qu'être habillé à l'ancienne, mais bon. Et puis, vous êtes dans cette petite pièce avec un panneau d'affectation au mur, des petits trucs un peu punaisés. Elle a une espèce d'ordinateur entre la machine à écrire et l'ordinateur. Et puis, elle vous dévisage. Elle tape 2-3 bricoles sur son ordinateur. Manifestement, elle est en train d'essayer de trouver vos dossiers. Parce que quand vous êtes évidemment rentré à l'intérieur, vous savez que vous avez des numéros. Toi, tu es le numéro... Moi, je suis le KS33. KS33, et toi, t'es... On m'a dit TT77 TT77, c'est exactement ça. Donc, quand vous rentrez, par un phénomène probablement informatique hautement développé, elle est à même de savoir qui vous êtes. Donc, elle fait, bon, parfait, vous êtes pile poil à l'heure. Le commandant Timon, le commandant Samplard vous attend. D'accord. Donc, petite porte. Pas compris, mais il doit se passer des trucs. J'ai compris. Alors, il faut que tu détaches mon personnage de ma personne. Ok. Donc, à un moment où elle dit ça, vous entendez un petit psh, et la porte qui mènerait vers le bureau du commandant s'ouvre. Du coup, j'ai... Laisse tomber, j'y vais. Je passe devant. D'accord. J'ai aucune galanterie. Vas-y. Et je me penche, Madame Hooker, Mademoiselle Hooker, des choses à savoir avant de rencontrer le commandant Templar? Oui. Ne le coupez pas. Marv, reviens. Marv, attends, faut que je te dise un truc. Donc, je remonte un petit peu. Tu rentres dans le bureau. Sûr. C'est un petit peu plus cossu, hein, plutôt typé, on va dire, ouais, vieillot quand même, mais il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Alors, le commandant ressemble à un homme qui a pas mal vécu, qui a dû passer un petit peu par toutes les échelles administratives et tous les secteurs. On sent le type qui a bien vécu, qui porte sur sa tête un max de missions dans différents mondes. Si vous observez, vous êtes un peu cicatrice sur le côté. Enfin, tu vois, le type, il est un peu, voilà, il a un certain âge. Il est même plus âgé que Miss Hooker. Il est sur son bureau, il est extrêmement affairé et il vous lâche. Asseyez-vous. Ok. Donc moi, Il y a 2 sièges. T'es un peu devant, hein, donc Ouais. je remonte. De droite, puisque je suis à ta droite. Je remonte. Enchanté. Je pose. Tu vois qu'il te regarde, il voit ta main et puis il se remet à écrire un truc, il prend son petit crayon et puis il note quelque chose. Marv. Sûrement un truc de nettoyage. Fais-moi un petit jet de charisme. Oh bah non. Désolé. Fais-moi un petit jet de charisme. Qu'est-ce que je fais de ma table de résolution? Alors, Punaise. Alors, je pars avec un... il a l'air, oui, un petit handicap, hein, que tu peux estimer que tu es au moins à -2. Ça, en tout cas, ce que tu peux imaginer, parce qu'il est vraiment très militaire, très... Ah mais moi, mon charisme, il faut que je le garde, là, c'est pas grave. Alors, on est à -2. Tu le fais en Ok. sec? Tu le fais en sec? Oh, sec à -2. Punaise. Fais fort, hein. On va bien voir. Ici, monsieur. Tu vas pas me virer tout de suite. Ah, je ne vous ai pas donné vos jokers. Je vous ai dit, vous en aviez 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est notre XP, hein, donc Fred, pas tout de suite. C'est pour nous deux? J'avais dit, Ouais. ouais, c'est 20. Ah, vache. 2. Ouais, c'est 20. Attends, on va les laisser là, du coup. Ouais. C'est là qu'on va... En cas de besoin, Voilà. on va piocher là-dedans. Je vais peut-être taper dedans. Hein. D'entrée de jeu. Tout ça, Fais-moi pour ton petit jet de tout charisme. ça pour une main Alors, c'est tendue. quoi? C'est les dizaines, c'est le blanc. Dizaine. 20. 21. Ah non, 20, oui. C'est 20, c'est 20. Ça, c'est 20. On a dit que c'était là, à 20. Ah, c'est pas terrible, ça. Hein. Non, c'est pas terrible. c'est pas terrible. Alors, je vais monter ton dossier. Donc, KS33. Alors, il note des trucs. Il te regarde de la tête aux pieds. Il note des trucs. Tout va bien. Tout va bien. J'ai l'impression. Non, tout va bien. Je pense qu'il a apprécié mon Un peu de information. silence, je s'il vous pense. plaît. Messieurs, on n'est pas là pour faire du social, ni des civilités. Le bureau 666 nous a pondu un scénario. Et il va falloir aller l'essayer. Comment vous expliquer la chose? Vous allez vous retrouver dans un monde qui est une espèce d'ersatz de série à succès à base
d'agents secrets. On est dans les années 60. Vous êtes anglais. Ok. Vous allez travailler pour le MI7. Quand vous allez passer la porte, car bien sûr vous allez passer la porte, vous allez retrouver dans le bureau de votre supérieur direct là-bas, mon homologue, si je puis dire, mais virtuellement réel, qui va vous confier une mission, qui sera l'aventure que vous devrez vivre, et je compte sur vous pour faire briller ce bureau. Ce scénario a déjà été testé 6 fois, c'était une catastrophe, c'est notre dernière chance de montrer que nous sommes compétents dans ce bureau. C'est bien clair. Moi, 6 fois, ça me paraît bien, ça me paraît déjà très bien. Donc, vous allez passer en salle de préparation. On va vous proposer quelques compétences, car vous allez en avoir besoin. Je vous le rappelle, c'est un univers moderne. Presque. Hein? Je n'ai rien à rajouter de plus, puisque le but de cette aventure que vous allez vivre, ça va être de remplir une mission que l'on va vous confier sur place directement. Donc je n'ai rien à rajouter. À moins que vous ayez quelques questions. J'écoute. On dit que les 6 fois précédentes ont été catastrophiques. Vous parlez de mort d'homme, enfin de mort d'agent. Je ne voudrais pas vous effrayer. Jeune KS-33. Je n'ai pas peur. Je n'ai jamais peur. Je suis trop stupide pour ça. C'est bon? Je vous laisse passer en salle de préparation? Allons-y. Oui. Commandant, les raisons des échecs peuvent-elles nous être énoncées pour éviter de retomber dans les mêmes pièges? L'incompétence, la stupidité, la faiblesse d'esprit, la faiblesse physique et le manque de concentration. Très bien. Vous n'êtes pas là-bas pour vous faire des amis. Presque. Sachez que sur place, vous allez avoir un contact, car j'ai pris mes précautions, mais ça reste entre nous. Vous voyez qu'il jette des petits coups d'œil alentour. Okay. Je vous ai posté sur place quelqu'un qui pourra intervenir en cas de besoin. Quelqu'un ou quelqu'une? Quelqu'un. Merde. Ok? Vous aurez peut-être accès à des officines annexes qui pourront peut-être vous aider. Ok? Le moins possible, si on ne veut pas éveiller les soupçons. Très bien. Parce que je tiens à mon poste et je ne voudrais pas finir ma carrière 3 étages en dessous. Non. Ok. Chef, oui, chef. Bien, je vous laisse passer en salle de préparation. Merci. Donc, il vous indique une petite porte sur le côté. Vous entendez à nouveau. Vous entrez dans cette salle de préparation. Et là, il y a un médecin, tout ça, qui commence à vous préparer, qui ont des petits carnets avec des crayons pour cocher des machins. Ils vous briefent, ils vous mesurent, ils vous tendent. Et là, je vous tends donc un certain nombre de compétences qui vous seront utiles pour l'aventure que vous allez vivre. Et je vous laisse vous répartir ça. Vous n'avez pas besoin de toutes, vous en avez besoin de certaines. Je vous rappelle que vous n'avez que 15 points de compétences à répartir là-dedans, sachant que vous ne devez pas dépasser 5 maximum pour une des compétences. Certaines sont en double, d'autres sont uniques. Je vous laisse faire en fonction de vos desiderata, messieurs. Alors, bon, ça, on en prend un chacun. Hein. Conduite auto x2. Bah, tu me diras, s'il y en a un qui conduit, c'est bon. Arme à distance légère. Observer, idem. Observer, ça par contre, je veux bien, oui. Course. Attends, je fais 2 piles. Et puis tu choisis ce que tu voudras. Ah oui, tout est en double, d'accord. On va pas... Ah non, crochetage déjà, soin, crochetage. Ça, crochetage. Déjà, faut qu'on se mette d'accord. Crochetage, si tu veux bien. Non, toi, c'est toi, oui, évidemment. Habileté, c'est toi. Et, habileté, je veux bien. Soin, alors attends, soin... Crochetage, ok. Perception, intelligence, c'est plus toi. Ouais, tu veux que je te soigne? Perception 10, intelligence 10. Ouais, bah, moyen, mais enfin, ça sera mieux, plus moi. C'est mieux, ouais. Ok, intelligence, perception, ça en fait 2. Discrétion, est-ce que ça va vraiment me servir, ça? J'aimerais bien, secret. ouais, j'aimerais bien. Moi, je sais pas. Hein. Moi, j'aimerais bien que ça nous serve. Combat au corps à corps. Combat au corps à corps, prends. Moi, oui, enfin, on mange là-dessus. Non, ouais, moi, prends. Moi, je la prendrai pas. Escalade. Escalade, toujours. oui. Escalade, il faut. Escalade, il faut. Donc ça, on fait déjà 4. Je prendrais bien observer, je prendrais bien arme à distance légère. Observer, je vais pas le prendre. Ok, donc c'est bon. Enfin, comme ça, on va... Attends, 6, on a 15 points, c'est pas beaucoup. 15 points, pas 16.
Non, c'est au maître de jeu que je... 15. Très bien. Vous êtes des noobs, vous débutez, jeune Mais attends, mais charlatan. c'est quoi l'intérêt qu'on sache conduire tous les deux? Aucun. Aucun. Pour l'instant, t'en as combien? On va pas trop séparer. Bah, moi, là, j'ai 6 cartes. 6 cartes. Toi, tu vas faire conduire ou je conduis? Bon, je conduis. Allez, tu conduis. Voilà. Ok, ça fait 7. Parfait. Maintenant, C'est toi qui cours? oui, ouais, c'est moi qui cours. C'est toi qui cours. C'est moi qui cours. Ouais, sauf que si tu te mets à courir et que je reste derrière, je fais quoi? Je conduis en auto? Mais toi, Je tu dors. conduis, tu prends la voiture, exactement. C'est ça. Alors, attends. Je le sens pas. Là, ouais, mais est-ce qu'on est vraiment... Parce que 15 points, là, pour l'instant, ça fait 2. Mais non, c'est bon, pleure pas. 2 en Regarde. moyenne. Oui, en moyenne. Pleure pas. Mon crochetage à 3, ça me va. Moi, je vais mettre Ok. 4 au corps à corps. Observer, j'aimerais pas me... Mais je suis nul, moi, à distance. Perception, intelligence, observer, je vais mettre 2. C'est pas 2. grave. T'as mis combien? Je vais mettre 2 au... Non, mais là, je te Ah, parle pas d'observer, j'ai même pas observé. Ouais, alors 2, non, il faut que je mette plus si t'as même pas observé, vraiment. Donc, Non, je suis un agent secret, quoi, donc il faut que ça soit sérieux. Je vais prendre 3. Ça sera en fonction de la compétence que le niveau va être modulé avec ce niveau-là. Si je te dis que pour conduire, c'est le virage que tu essayes de prendre, c'est un -3. Je tu prends ma rajouteras ta compétence. compétence. on conduira doucement. Je pense que c'est raisonnable. On vous a dit de mettra pas nos faire de bruit. ceintures, on conduira doucement, on ne boira pas avant de conduire. J'espère que Timon Samplard ne vous a pas mis la pression, jeune gens. Non, pas du tout. hein. Course. Lui, non, mais moi, oui, vu sa réaction, on est déjà mal barré. C'est sur mon dossier que ça va ressortir après. hein. Oui, non, t'inquiète. Bon, 3 en discrétion, on est agent secret, bon sang de bonsoir. 5, il me reste 2. 6 points. Il y je vais avait faire pas- 3 il y avait et pas 3, c'est déguisement. très bien ça. Ok, bon, bah, je me déguiserai pas. Attends, t'es discret comment toi? Moi, je suis discret à 2. Ah merde. T'as pris quoi? Moi je vais mettre 3, mais Ouais, histoire de faire... mes attributs de base sont moins bons. Arme à distance, ça par contre, j'aimerais quand même bien au moins m'en sortir, donc je vais lui mettre 3. Et là, je viens de cramer tous mes points. Moi j'ai que 2. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 9 et 2, 11. 12, 13, 14, 15. Génial. Bon, bah, je prends pas course. Logiquement, 9 et 6, 15, c'est bon. T'as pris Ah, course. tu prends pas course? Oui, je prends course. Ouais, Si tu veux, je te porterai. On ira plus vite. Moi, j'ai récupéré la bagnole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 1 point. T'es fort en Je vais addition, mettre, hein. je mets quoi? 1 Ah en non. conduite. Je mets 1 en conduite. Je sais Ah, en juste conduite! Ah, putain, ça c'est. je sais juste D'accord. conduire. C'est bien, t'as ton permis. C'est ça. Voilà. Mais je préfère ça que de pas pouvoir escalader ou te soigner. Ah oui, oui, Ok. oui, t'as raison. Bon, bah, donc, du coup, voilà. Bah, on fera plutôt les courses-poursuites à pied. C'est très moderne. Au cinéma, c'est ce qui se fait. Dans Derrick aussi. Mais là, on va faire des courses-poursuites à pied. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Qu'est-ce qui reste alors que vous ne 13. l'utilisez pas? Tu me donnes le petit paquet? 13 et 14, 15. Allez. Tiens. Non, je vais pas beaucoup de soigner. Templar. Ah Non, non, en fait, ça y est, il est parti. hein. Les deux personnages à qui vous avez affaire, il y a un informaticien et un médecin en fait qui vous équipent, Non, mais t'es. vous auscultent. Et en fait, c'est Billy Jobs qui est l'informaticien Ouais. et le Dr T qui Jobs. est non, je dis Bill Jobs. oui, Bill Jobs. Bill Jobs. Informaticien, Bill il vous Jobs. programme, Bien sûr. il rajoute des trucs, il y a des machines partout, un peu vieillottes, hein, ceci dit, mais qui ont l'air de fonctionner, malgré les petites étincelles qui s'échappent De l'une et de l'autre. des connecteurs et de l'unité centrale. Et le Dr T a l'air d'être un médecin qui a bien vécu. Ok. Qui est à la retraite depuis probablement un certain temps, mais qui aime bien s'occuper de jeunes recrues. Ouais, vous en avez utilisé pas mal quand même, à l'air de rien. Bah ouais, mais pas beaucoup aussi. Ouais, on est plutôt moyen du coup. Toi, t'es très très moyen. Tu plaisantes? Et regarde, crochetage à 3, observer à 3, arme à distance à 3. Ok, très bien. Ah oui, t'es vraiment. Moi, je te couvre. Oui. Oh, c'est beau ça. Le Dr T demande à Bill Jobs si tout va bien, Bill. Oui, docteur, je crois qu'ils sont prêts pour partir. À ce moment-là, vous jetez un petit coup d'œil alentour et une porte est là devant vous. Bon, les garçons, attention à la marche. C'est une fille. Les garçons sont majoritaires. D'accord. Je ne vous aime pas beaucoup, vous non plus. Un dossier est remonté jusqu'à nous et il va falloir vous tenir à carreau. Ah bah bien sûr. Rapide. C'est au taquet. Je te C'est un l'avais petit dit. truc qui clignote sur mon ordinateur, dit Bill Jobs, et il va falloir vous méfier. Hein. Attention à la marche, je vous laisse y aller. Je passe devant. J'ouvre la porte. Mais pas deux fois. Je te pousse comme ça. Je me prends la marche. Allez. Et on rentre dans le bureau. Et la suite aux prochaines aventures. Non, la suite aux prochains épisodes. Prochains épisodes.
Coming next on my shop. Attends, je fais ça, je vais à la porte, je fais... Non, mais c'est une grille, hein. Pile, style, asseyez-vous. On aura le temps de prendre un thé. C'est quoi ton charisme, toi? On est quand même chez nous, je vais crocheter la porte de Vas-y, chez nous. crochette la porte de chez... Mais non, mais on est chez... Si tu le secoues, il va mourir. Mais non. Si. Non. On ne sait pas sur quoi il travaillait vraiment. Je regarde sur le bureau. Peut-être c'est un pervers sexuel. Mais Non. toi, la tienne, non. Je le défonce. C'est bon, j'en ai marre. Juste ici. Mais non, mais ils nous ont dit troisième sous-sol. Spliss. Que se passe-t-il?